Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai des clients qui me payent 1000 € par mois et vous allez voir qu'en fait c'est assez contre-intuitif. C'est pas justement ce qu'on pense, on va faire 10 000 trucs, etc. Ça n'a rien à voir, au contraire, c'est le contraire. On va simplifier. La première chose, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on ne va pas essayer de tout faire, d'être partout sur Facebook, sur Twitter, etc. En fait, ça c'est ce qui flingue les débutants. Les débutants, ils veulent tout faire bien. Et il faut savoir un truc, c'est qu'un débutant, c'est très dur au départ de lancer un business. C'est le truc qui est le plus dur en fait. Et le problème, c'est qu'ils veulent être partout, ils veulent être bons partout. Le problème, c'est qu'on a des ressources limitées. Ils ont des ressources limitées en temps et en argent, et surtout en temps, parce que quand on lance un business sur Internet, c'est surtout en fait un investissement en temps. Donc le problème, c'est que cette stratégie, elle ne fonctionne pas du tout. Vous ne pouvez pas être bon sur Facebook, vous ne pouvez pas être bon sur Twitter, vous ne pouvez pas être bon sur votre blog, vous ne pouvez pas être bon sur YouTube. Il faut faire des choix. En fait, l'idée, c'est de prendre une stratégie et de s'y tenir. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Et c'est une fois que vous avez eu des résultats positifs dans un domaine que vous allez pouvoir attaquer une autre stratégie, un autre domaine. Donc en fait, moi j'ai des clients, à la base on définit un plan d'action, des objectifs et puis un plan d'action pour arriver à un résultat. Et en fait le truc c'est qu'on fait des choix, c'est ça le truc important. Le problème c'est que les gens n'arrivent pas à faire de choix. Ils veulent être bons partout et au contraire, nous ce qu'on essaie de faire, je leur dis voilà, tu as des ressources limitées, tu as un boulot, tu as ta femme, tu as ta famille, il faut qu'on fasse des choix et tu ne peux pas tout faire. Et le truc c'est qu'on essaye de faire 2-3 choses mais de les faire vraiment bien. Et il faut savoir que la première opportunité pour les gens que je coach, c'est de créer plus de produits. C'est ça qui va leur permettre d'augmenter fortement leurs revenus. Le problème, c'est que moi, mon profil un petit peu pour un coaché, mon profil idéal, c'est quelqu'un qui a déjà lancé un produit ou 2 produits. Et puis voilà, il est un petit peu dans le flou. Il a fait un lancement, un petit lancement. Il a peut-être fait un deuxième lancement, mais il n'a pas de revenus assez réguliers. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec lui pour mettre en place un planning de promotion. L'idée, c'est que par exemple tous les mois ou toutes les 2 semaines, ou alors toutes les semaines comme je le fais, mais bon, au début c'est pas forcément évident, mais ça peut tout à fait se faire. L'idée, c'est de faire une promotion régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on va avoir des revenus réguliers. Parce qu'en fait, on a des blogueurs qui sont arrivés dans une situation où en fait, ils font un lancement tous les 6 mois, ils se demandent pourquoi ils ne gagnent pas d'argent. Ils ne gagnent pas d'argent tous les mois. En fait, c'est logique. C'est parce que ils font pas de lancement régulièrement. Donc en fait, la première chose, c'est qu'on met en place un calendrier de promotion. La deuxième chose, c'est que justement, pour faire ces fameuses ventes, il faut créer d'autres offres. Donc moi, je les pousse pour créer des offres rapidement. Et encore une fois, on n'essaie pas de faire des choses parfaites. J'essaie de les pousser pour avoir des offres qui sortent et pour avoir des résultats rapidement. Et je peux vous dire un truc, c'est que quand on vendait des produits, il y a des produits qui cartonnent, des produits qui marchent moins bien, des produits qui ne marchent pas bien, ça peut arriver. Mais voilà, donc il faut sortir plusieurs produits et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc la première chose, c'est qu'il faut faire des choix. On ne peut pas être bon partout. L'idée, c'est de faire que 2-3 choses et de les faire très très bien. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est une expérience parce que voilà, moi ça fait depuis 2010 que j'ai un business sur Internet, que j'accompagne des blogueurs, que je les aide à développer un business sur Internet. Et je peux vous dire que voilà, c'est des trucs que j'ai découverts récemment et qui ont un impact très important. En fait, le deuxième truc, c'est aussi ça qui flingue un petit peu les entrepreneurs. Le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un comme ça qui lance un business, il essaye toujours de faire un petit peu parfait, d'accord ? Il se dit ok, je vais réfléchir, etc., etc. Le problème, c'est que très souvent quand on commence, on n'a pas les infos nécessaires pour trouver la solution parfaite. On n'a pas les infos à disposition. Donc en fait, le truc, c'est qu'on est obligé de faire des choix, de prendre des décisions, tout en sachant qu'on ne choisit peut-être pas la meilleure décision. Et ça, c'est un truc sur lequel on a du mal à faire une croix, parce que évidemment à l'école on a été éduqué, voilà, il faut tout faire parfait, il faut tout bien réfléchir, etc. Les ingénieurs, machin. Et c'est pas comme ça que ça marche quand on a un business sur Internet. Moi je sais que j'ai un client, un de mes 2 clients en coaching, il avait un blog sur lequel il avait à peu près 25 inscriptions par jour. Et en fait son problème c'est que son problème, pas vraiment son problème, mais ce que j'ai vu c'est que sur ces articles, au début de chaque article, à la fin de chaque article, il avait un lien vers la page de vente de son produit principal. Et donc, il faisait des ventes comme ça. Et je lui dis, écoute, à mon avis, ce qui est plus rentable, c'est que tu mettes un formulaire pour inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter. Et ensuite, une fois qu'ils sont inscrits à ta newsletter, tu vas essayer de leur vendre un produit.
et je lui ai dit, enfin ton produit principal. Et je lui ai dit sincèrement, faire le test, vraiment mesurer qu'est-ce qui est le plus rentable, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, c'est assez lourd. Donc ce que je te recommande, ce que je te propose, c'est de faire un choix, c'est de mettre un formulaire et puis voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc il a fait ça, il a mis un formulaire donc, au début et à la fin de chacun de ses articles et il a un trafic assez important. Donc première chose, du jour au lendemain, il a doublé le nombre d'inscrits à sa newsletter. Donc il est passé de 25 à 50, 60 inscrits par jour à sa newsletter. Il faut savoir que le nombre d'inscrits à votre newsletter, c'est véritablement l'oxygène de votre business. Okay, c'est comme un organisme, comme un être vivant. Plus il y a de gens qui rentrent, plus on va avoir d'énergie, plus on va pouvoir faire de ventes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a mis en place une petite séquence automatique. Quand les gens s'inscrivent, ils reçoivent des emails qui vendent justement son produit. C'était un petit peu l'idée qu'on avait, c'est-à-dire une fois que les gens sont inscrits, on va vendre le produit. Sur les 10 derniers jours, il fait à peu près 2-3 ventes par jour, donc il fait presque 100 € de ventes par jour. Donc ça veut dire en fait l'objectif c'est de l'amener de 1000 à 3000 € par mois avec son blog et en fait on a presque atteint l'objectif au bout de seulement un mois. D'accord? Donc vous voyez un petit peu, le truc c'est que c'est pas forcément intuitif, c'est pas forcément le coaching, on se dit on va travailler avec quelqu'un qui a plus d'expérience, on va essayer de faire des trucs parfaits, etc. Ça n'a rien à voir. Au contraire, on va essayer de faire 2-3 choses, mais de les faire vraiment bien pour avoir des résultats. Et donc, on va sélectionner les choses qui ont le plus d'impact. Donc, c'est la création de produits, les promotions. Et puis surtout, on va faire des choix tout en sachant qu'on ne fait pas forcément les meilleurs choix parce que on n'a pas les informations disponibles. Okay, donc écoutez, je voulais partager un petit peu ces conseils avec vous. Je crois que j'ai... Ouais, está bien, tranquilo. Parce que je voulais partager un petit peu ces conseils avec vous. Si vous voulez plus de conseils pour créer un blog rentable, cliquez en dessous de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement cette vidéo pour créer un blog rentable. À très vite.